J'ai vu ma vie défiler. Julien Arnaud revient sur expérience très marquante vécue en direct à la télévision. Des journalistes français, il y en a plein. Mais des journalistes qui vivent des événements historiques à la télévision, il n'y en a pas tant que ça. Marie-Sophie Lacaro, Jean-Pierre Pernaut, Gilles Boulot, Anne-Sophie Lapix ou encore Julien Arnaud, ils sont quelques-uns à être connus de tous depuis quelques années. Ce dernier, âgé de 48 ans, est devenu une figure emblématique du groupe TF1. Après avoir fait ses armes pendant 9 ans chez LCI, il est devenu joker à la présentation des journaux du week-end de TF1 durant l'été 2006, puis de 2008 à 2012. Depuis 2012, il est le joker à la présentation du journal de 20h de TF1. En semaine, il a également remplacé Marie-Sophie Lacaro lors de son absence en 2021. Enfin, à partir du mois d'août 2021, il présente le 12h-15h avec Claire Fournier sur LCI. Du lundi au vendredi. Journaliste cadre du journal télévisé, Julien Arnaud a vécu des jours emblématiques, avec des événements plus ou moins marquants dans son quotidien. Attentats, Coupe du Monde, guerre en Ukraine. Les journées des présentateurs et des journalistes ne sont jamais les mêmes. Le mercredi 4 janvier 2023, Julien Arnaud était l'invité exceptionnel de Buzz TV. Pendant cet entretien, il est revenu sur l'un des moments les plus marquants qu'il a vécu à l'antenne. En direct, une séquence en lien avec la Coupe du Monde 2018 et l'équipe de France de football. Souvenez-vous, il y a 4 ans, les Bleus ont remporté, haut la main, la plus grande compétition du ballon rond, pour notre plus grand bonheur. Mais peu de temps après leur victoire, Julien Arnaud s'est retrouvé dans une situation très délicate. Lors d'une édition spéciale pour le retour des joueurs français dans la capitale. On m'avait demandé d'être dans l'édition spéciale. J'étais sur la moto qui suivait le bus de Roissy aux Champs-Élysées. Un souvenir terrible. C'est comme Max, a raconté le journaliste de TF1. Il a poursuivi, il y avait des centaines de motos autour, avec tous les fans des Bleus surexcités qui roulaient à fond tout en filmant. C'était dingue. J'étais au milieu de ça, terrorisé. J'ai vu ma vie défiler, a-t-il raconté. Heureusement, cette aventure hors du commun, durant laquelle la liaison avec le plateau ne fonctionnait pas, s'est bien terminée.